Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie, et pourquoi 3615 Kumquat? 3615 ça vous donne une idée de mon âge, et puis Kumquat c'est un jeu de mots entre l'agrume, parce que j'adore les agrumes, et mon nom de famille. Je me représente parce que j'ai vu qu'on était beaucoup de nouveaux sur cette chaîne, ce qui me rend très heureuse et qui nous fait atteindre plus de 2200 abonnés. Et donc à la fin de cette vidéo, il y aura un petit concours. Et c'est parti pour du tricot. Et j'avoue que la couture, j'ai pas fini, donc je vous montrerai ça dans le prochain podcast. C'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors on va commencer par ce que je porte, c'est une robe en jersey de Mondial Tissu. C'est un jersey que j'ai acheté il y a plusieurs années, et donc comme d'habitude, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo où il y a marqué je couds toutes mes robes, je prends la base d'un t-shirt de coudre le stretch de Marie Poisson, et puis je rajoute deux pans pour le transformer le t-shirt en robe. Et là il commence à faire hyper chaud, donc ces robes j'aime bien à la mi-saison. En hiver je mets un pull par dessus, mais là on atteint les plus de 30 degrés, donc il faudrait que j'ai des vêtements beaucoup plus estivaux à mettre, ce qui est pas trop le cas, parce que d'habitude en mai il fait pas plus de 30 degrés. Donc je m'étais dit je vais commencer à coudre et tricoter des choses pour l'été au mois de mai, comme ça sera disponible pour juillet-août. Et pourquoi je réfléchis à ça, c'est parce que juillet-août je suis pas avec des enfants. Au travail, je suis prof, et donc je peux me permettre, j'ai des vêtements d'été mais hyper fins, hyper décolletés, très peu de matière, mais je peux pas mettre ça au travail, donc il faudrait que je trouve des vêtements d'été mais habillés. Donc, si vous avez des idées, et donc là j'essaye de réfléchir à ça, et puis de réfléchir à ma garde-robe d'été qui pourrait servir pour le travail. Donc à réfléchir. En attendant je mets ces robes là, j'essaie d'en faire une en jersey sans manches, faire en marcel pour que j'ai moins chaud. Mais le jersey de coton c'est pas ce qu'il y a de plus léger. C'est top pour la mi-saison, mais pour l'été c'est pas ça. Et puis je vous dis que je cherche à faire l'été. Et puis le premier truc tricoté que je vais vous montrer, c'était quelque chose que j'avais pas tout à fait terminé, ou terminé la dernière fois quand j'étais avec Pauline de Mercerie La Rochelle. C'est un gilet. Donc le gilet Agatha, donc le deuxième, et cette fois-ci j'ai cousu les boutons. Donc vraiment si vous cherchez les boutons, Pauline elle est top pour ça. J'ai sorti le gilet, je commence à farfouiller dans ses boîtes, et puis elle m'en sélectionne 3, et 3 c'était pile, il y avait celui-là dedans quoi. Elle a vraiment l'œil pour choisir les couleurs de boutons, et puis elle a vraiment un très très grand choix, donc je vous conseille de lui demander, même si vous n'habitez pas La Rochelle. Je vais pas revenir sur gilet parce que c'est le deuxième, juste vous redire quand même que la laine c'est coloris citrouille, potiron, je sais jamais, de Célène. Coloris très, très automnal que j'avais acheté à Woolen Music. Et Woolen Music cette année ce n'est pas fin septembre, c'est fin août. Donc j'espère que je pourrai y aller. Et deuxième affaire finie, pas du tout estivale, une paire de chaussettes. Donc je vous avais dit que j'avais craqué pour la laine de Sur la Rive côté laine, la laine auto-rayante, avec un contrastant qui rappelle cette rayure là, mais vous remarquez que la rayure beige ici a des speckles roses, et ici des speckles jaunes, marron. Ah non, sur l'autre je crois qu'on voit mieux, voilà. Donc c'est le même beige mais c'est pas les mêmes speckles, mais franchement c'est super. Alors il n'y a pas de patron, c'est ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille. Je monte 10 mailles ici en montage à la turque.
J'augmente pour avoir 60 mailles en aiguille 2 parce que je tricote assez lâche et puis en plus les laines Merino c'est assez élastique. Et je tricote, je sais même plus la longueur que je fais. Donc je tricote en rond, en rond, en rond. Ici je fais un talon en rang raccourci. Je suis plutôt contente que j'ai pas trop fait de trous. Mais alors comme d'hab, il y a un côté où les rangs raccourcis sont bien serrés. Vous voyez, bien alignés, bien serrés. Et de l'autre, il y a un léger jour. Mais franchement, ça va. Donc là, elles sont toutes belles, toutes neuves, pas portées. Et avec 33 degrés, elles risquent pas d'être portées de sitôt. Donc pour l'instant, elles sont dans la boîte à chaussettes. Et puis elles trouveront leur place quand on aura des orages au mois de juin. Comme d'habitude à Bordeaux. Donc là, les sandales par orage, c'est pas top. Donc je pourrais remettre mes chaussettes. Quoique je mets plutôt mes soquettes sur ces modèles de chez Lisandre Hourtin. Et du coup, je mets plutôt les soquettes que j'ai fait. Et les soquettes Helios de une maille de plus de chez Tiffany. Donc voilà, donc deux affaires plutôt automne. Même si le soir, il fait pas hyper chaud, il fait plus 30 degrés le soir. Donc mettre un petit gilet le soir, ça va. Troisième et dernier objet fini. Le top Lizerne de Audrey Borrego. C'est fait en bambou de chez Yarn Lover et regardez ça. Autant vous dire que je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce qu'il faisait que 28 degrés, mais demain et après-demain il fait 33. Je vais le mettre, c'est sûr que je vais le mettre. Et donc vous remarquerez, je sais pas si on voit, c'est très évasé. En fait, vous commencez par les bretelles avec des côtes. Vous voyez les côtes qui se terminent un peu en décalé. Et ensuite c'est que du jersey. Donc vous avez une grande encolure. Et donc quand vous commencez à rejoindre en rond ici, vous augmentez, du coup la forme est trapèze. Trapèze, ouais. Lucie, ta géométrie. Trapèze, triangulaire, enfin toile de tente quoi. Sauf que du coup, Audrey a bien dit que justement, il fallait faire très attention à son choix de fibres. Parce que si on choisissait justement quelque chose de rigide, on allait avoir cet effet toile de tente. Alors que là, en prenant une laine souple, on a plutôt un effet drapé. Et franchement j'adore. Et pour une fois je ne l'ai pas fait cropped. Et l'intérêt aussi de ce modèle là, c'est que vous augmentez jusqu'à avoir la longueur que vous voulez. Ce qui fait que c'est Alexandra Bridget Tricot qui l'a fait en robe. Qui du coup l'a poursuivi et l'a fait en robe et c'est super beau. Et donc du coup sur le côté, donc on voit là qu'il y a 2 mailles et on fait les augmentations au milieu. Ce qui fait que cette bande va s'agrandir au fur et à mesure et vraiment donner des pointes sur le côté et donc c'était la laine de The Yarn Lover. J'avais dit que je ferais un autre débardeur avec la laine qui me reste et en fait je l'ai offerte à ma copine Marie parce que je me suis rendu compte, et je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast, on parlera top d'été, que ça c'est mon deuxième haut beige puisque j'ai celui de Sarina Loom plus celui-ci couleur camel. J'ai un top beige rosé à speckle de toutes les couleurs et j'ai le play-on noir et là je vous verrai dans ce que je suis en train de faire, je suis encore en train de faire un petit t-shirt noir. Du coup j'ai 2 tops noirs, 2 tops camel et un qui est beige rosé avec des couleurs. J'allais pas refaire un de la même couleur encore, même si c'est une couleur neutre, donc du coup en bas je peux mettre ce que je veux. Je l'imagine bien avec un bas coloré comme un petit short ou une jupe en jean pour voilà. Du coup les beiges vont avec tout.
Donc là j'ai hâte, demain c'est le crash test, on va voir si je craque et que je recommande de la bambou chez Yarn Lover pour m'en faire un dans une autre couleur. J'ai vu qu'ils avaient un coloris bordeaux, ça pourrait être dans mes couleurs aussi. Donc là vraiment super. Et je remercie encore Chloé de Yarn Lover de m'avoir envoyé la fibre pour tester parce que c'est vraiment doux, c'est fluide. Et justement, quand je vous disais en début que je cherchais des matières fraîches pour l'été, on sent que ça reste frais quoi. J'ai chaud et désolée pour la coiffure, hein, mais bien attacher les cheveux pour moins avoir chaud. Autre détail, si vous regardez le podcast de Audrey Borrego, elle l'a fait avec 2 fils de soie de Knitting for Olive et donc son rendu n'est pas transparent. Or, en faisant double, je trouvais que c'était très lourd, très épais et je préférais le rendu avec un fil simple de bambou, donc il m'a fallu 2 pelotes et demie. Et j'avais un peu peur parce que comme toutes les fibres végétales, quand on les tricote, ça fait très irrégulier. Mais bon, après blocage, aucun problème, vous voyez. Donc c'est légèrement transparent. Après, j'ai les sous-vêtements, pareil, couleur chair, pas la chanteuse, hein, couleur de peau. Et du coup, c'est le même coloris à peu près que ça. Donc ça ira très bien. Voilà. Donc à tester, mais je sens que je vais redemander à Chloé de la bambou pour refaire. Parce que là, en plus, regardez ce drapé quoi, c'est super. En tout cas, pour l'instant, mon expérience est très positive. J'ai vu que vous étiez nombreux à avoir... J'ai vu d'autres podcasts, d'autres gens qui ont commandé de cette fibre. C'est Miss Manu Naturelle qui a commandé de la bambou. Je sais plus ce qu'elle est en train de tricoter. Un top d'été aussi, mais je ne saurais plus vous dire lequel c'est. Je crois qu'elle refait, si je dis pas de bêtises, elle refait un modèle qu'elle avait déjà fait. En tout cas, j'ai hâte de voir aussi ce que ça rend pour elle, mais vous voyez, ça brille, ça... Voilà. Donc ça, mon avis, c'est... Comme en ce moment, je vous disais depuis un bout de temps que je veux faire des tops d'été dans des fibres très légères ou à coudre. Voilà, c'est à réfléchir quoi, pour... Je verrai par 33 degrés, je vous dirai la prochaine fois ce qu'il en est. Pour les tricots en cours, j'ai actuellement 2 tricots en cours. Alors pour être honnête, il y en a 3 puisque j'ai fini enfin les manches du Lady Agatha. J'ai fini les pattes de boutonnage tout, vous avez vu. Il me reste les manches du pull... Bah moi j'ai un trou de mémoire. Petit pull ajouré de Yoharma. Mais celui-là j'y touche pas pour le moment, il est en lin pourtant, donc alpaga et lin, d'habitude c'est parfait pour la mi-saison, mais là par exemple le premier que j'ai fait, j'ai le lupin. Le premier que j'ai fait, d'habitude je le mets plutôt à cette époque-là, et là je l'ai toujours pas mis. Du coup, ça donne pas envie de le finir, ça donne vraiment pas envie de le finir. Et donc j'ai continué le pull de mon mari, donc 2e en cours. Vous avez pu voir sur Instagram qu'en plus Melcouette, coucou Melcouette, elle est venue sur Bordeaux, donc elle est venue à la maison. Alors elle n'est pas venue à la maison, je l'ai invitée, je l'ai même amenée à la maison, je suis allée la chercher carrément. Et on a tricoté ensemble, donc elle a fini les 2 manches et elle va commencer le corps. J'ai bientôt fini la 2e manche, mais je vous avouerai que tricoter de la DK par ses chaleurs, donc lui aussi il est un peu de côté. Alors j'essaie de me motiver en me disant j'avance un peu le t-shirt, je fais 8 rangs de la manche, puisque 8 rangs ça correspond à la répétition pour la diminution. Je refais et là j'ai carrément abandonné parce que j'avais vraiment trop chaud, même en me mettant sur le balcon, on est un peu à l'ombre et tout, il y a un peu d'air, mais c'est la DK en jacquard quoi, donc ça commence à... il y a tout le yoke plus une manche, ça commence à être lourd. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le modèle que Manu m'avait offert, et
Et puis je me suis dit, bah comme ça, faut absolument que je fasse parce qu'elle arrive au mois de juillet et il faut qu'il soit fait pour le mois de juillet. Alors c'est du noir. Donc comme je vous disais, c'est la même laine noire que j'avais fait mon play-on. D'ailleurs quand je le mets à côté, je vois la différence de noir. Il y en a un qui, le play-on que j'ai beaucoup porté, mis au soleil, lavé, etc. Il a un peu blanchi, voilà. Et celui-là, donc il est bien noir. Donc comment vous montrer ça? Il se commence par le bas, par une dentelle, qui est donc toute... Oula. Montrer du noir, ça... Qui est toute rabougrie, puisque du coup, elle n'a pas été... bloquée. Mais bon, ça va être... Franchement, ça va être joli. Ensuite, c'est que du jersey en rond pendant plusieurs centimètres. Et là, bon là, je suis arrêtée parce que c'est des rangs raccourcis dans le dos. Donc là, on sépare le dos du devant. On va quand même faire le dos, les épaules, le devant, les épaules, rabat à 3 aiguilles, des mini mancherons. Là, je vais regarder s'il y avait de la dentelle sur ces mini mancherons, si c'était juste des côtes. Et donc voilà, je suis assez motivée pour le faire, pour l'avoir fini pour juillet. Et puis parce que c'est un petit t-shirt, mais même ça qui est censé être un t-shirt d'été, ça va être trop chaud. Mais on pourrait l'imaginer dans une matière un peu plus... je sais qu'il y en a qui font du mérino tencel, des choses comme ça, pour que ça soit plus léger. Mais vraiment, je suis trop contente. Ah là, on voit bien. Donc, quand je vais enlever, ça va faire une image très très blanche. Ça va, c'est revenu assez vite. Donc du coup, ça, c'est vraiment l'encours sur lequel je suis à fond. Et au début, je voulais le finir avant juillet, mais en fait, je vais le finir... j'aimerais bien même le finir d'ici une semaine. Parce que je compte faire le bac tricot de Alice Hammer qui commence le 23, 25. Je voudrais que ça commence juste avant le week-end prolongé. Donc déjà, il va falloir que j'aille sur Ravelry. Maintenant que j'ai choisi les projets, j'ai choisi ma laine, il va falloir que je m'inscrive sur Ravelry, qui me dit s'il valide ou pas ce que je propose. Et donc, comme d'habitude, il y a plusieurs catégories qui correspondent aux matières du bac. Même si le bac a beaucoup changé maintenant. Et qu'en plus, depuis aujourd'hui, nous avons un nouveau ministre de l'éducation. Rien à voir, je pars dans tous les sens. Bref, c'est pas grave, je suis un peu fatiguée. Mais si, enfin là j'avais vraiment des trucs à vous montrer. En plus j'ai les cadeaux du concours aussi à vous montrer et puis vous donner les conditions. Et après je pourrais pas revenir avant le 11 juin, je crois, quelque chose comme ça. Donc il fallait que je vienne aujourd'hui. Donc pour le bac tricot, je vais prendre mon petit papier. J'aimerais dans l'idéal présenter 4 projets. Alors, 4 projets. 2 hyper rapides, un moins et un qui risque d'être hyper long et pour lequel j'ai pas encore la laine. Et j'hésite. Je vais quand même le noter. Je verrai si j'ai le temps, je verrai si... Surtout si je trouve la laine. En fait, si je trouve une laine pas trop chère pour le faire. Je vous explique. Première chose que je vais faire, c'est dans la catégorie art plastique. Art plastique. Qui s'appelle comme dans les tableaux du douanier Rousseau, de la chanson de la compagnie créole. Donc il demande de faire quelque chose en rapport, je pense soit avec la compagnie créole, soit avec Douaneau. Et donc je vais prendre cette laine là, qui est le coloris Popeye de la Féfille, que j'ai racheté en destache à Pascal parce que je me suis rendu compte en regardant tous les modèles de Petit Top qu'il fallait souvent 2 écheveaux. Et moi j'ai que des quantités de 3-4 écheveaux qui correspondent à des projets. Et les écheveaux solitaires que j'ai, déjà c'est pas suffisant et puis ils correspondent à des châles ou des jacquards. J'ai jamais 2. Donc là je lui ai dit est-ce que t'en as... Je sais que tu veux destacher, est-ce que tu as des paires d'écheveaux? Donc je vais racheter ça et un jaune. Et ça je me dis, si vous connaissez les tableaux de Denis Rousseau, alors j'essaierai à chaque fois de mettre... J'ai essayé de, vous voyez, de laisser un espace là pour mettre des images. Donc je lui mettrai les images. Donc
Eldoni Rousseau, il avait beaucoup de verre, puisque finalement il vivait dans les pays un peu tropicaux, donc la chaleur de l'humidité c'est parfait pour les végétaux chlorophylliens, donc plein de verre. Et je trouve que ce verre est super beau. Et donc celui-ci, j'aimerais en faire un débardeur, le Golden Oak, pareil je vous mettrai l'image de Aminata Knits, qui était offert, en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a offert un patron pour faire connaître sa marque, pour un anniversaire, je sais plus, enfin il y avait une occasion. Et donc du coup voilà, un petit débardeur. Donc là vraiment à fine bretelle, un petit peu court, mais j'espère quand même que je verrai s'il n'est pas trop transparent, ça pourrait être mis au travail. En tout cas avec un pantalon, j'imagine bien un petit débardeur bretelle. Donc premier projet du bac tricot, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien finir mon Tekna pour de Caitlin Hunter pour pouvoir commencer ça. Le petit débardeur que j'estime être un projet moyen en termes de longueur. Ensuite, j'ai du lin de la droguerie, du 100% lin coloris corail si je dis pas de bêtises. J'avais commencé un pull de Alice Hammer et la forme me va pas du tout. Je l'avais fait en vert, ça s'était détendu. En fait je l'avais tricoté avec les mauvaises aiguilles, trop lâche, pas le bon échantillon, bref. Puis au final la forme ne me va pas trop. Donc j'ai défait le vert et j'ai pas commencé le corail. Et ce corail j'aimerais bien en faire, et là j'ai piqué l'idée à Léa, donc la fille au renard, de faire un love note en lin. Donc elle a déjà commencé. Je me dis attends, moi je commence le week-end prolongé, donc ça ce sera le premier projet que je vais faire. Comme ça je vais essayer de rattraper Léa. Et un love note, comme il sera en lin, bah, comme mon premier love note je ferai à manches courtes. Parce que ça sera pas mal, pareil, à mettre par-dessus une robe. Si j'ai, justement pour le travail, je me dis, ça typiquement c'est une bonne idée pour le travail. Si j'ai des robes qui font un peu le haut un peu trop plage, enfin ce que je dis un peu plage, c'est très fine bretelle, très décolleté devant dans le dos. Moi j'ai du mal à assumer ça au travail, du bras chacun. Mais si je mets ça par-dessus, le petit pull comme ça coloré et tout, en plus en lin, je sais que j'adore le lin pour l'été, c'est vraiment une matière comme le bambou. Ça va être une fibre très fraîche, très légère, dans laquelle on transpire pas, ou si on transpire ça sent pas. Ça sera aussi à tester pour le bambou demain. Est-ce que quand je transpire, ça va garder l'odeur ou pas? C'est glamour, mais voilà. Donc deuxième projet, le love note en corail. Troisième projet. Ah oui, ça j'aimerais le mettre dans la catégorie histoire parce que ils ont mis des tableaux d'impressionnistes et je me dis le corail c'est une couleur pastel qu'on peut retrouver dans les tableaux d'impressionnistes, surtout ils dessinaient beaucoup les couchers de soleil. Vous voyez pas cette couleur là dans les couchers de soleil, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite catégorie sport, rendez-vous à la main jaune avec une image des années 60-70, des rollers, des chaussettes hautes. Le disco à fond. Et donc dans cette laine à paillettes, on voit un peu les paillettes, ouais. De chez Lil Weasel, coloris The Aurora Up North. Ouais, ok. Bah je sais pas trop, l'aurore va vers le nord. Je sais pas trop. Encore Mimi qui me corrigera mon anglais. Mais j'ai fait attention à l'accent. Hein. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Un accessoire, mais vraiment typiquement années 60-70 et que j'adore porter l'été, c'est un bandana. Et donc, je vous remettrai, là, c'est un patron gratuit. Et voilà, je me vois bien, petit bandana pour faire vraiment années 70 pour coller un peu à l'image. Et la quatrième chose que je voudrais faire et dont je n'ai pas la laine, ce sont des chaussettes hautes. Je vous remets là. C'est un modèle gratuit de Pearl Soho. C'est chaussettes hyper longues. Et donc ces chaussettes hyper longues, il faut quand même dans ma taille, parce que du coup j'ai mesuré, ils donnent la taille du mollet, la taille de la cheville, la taille du pied. Ça je trouve ça vachement bien parce que team gros mollet. Et donc du coup je me dis que j'ai regardé et il faudrait
1080 mètres. Je me dis, il faudrait 3 écheveaux. Et je me dis, je me vois pas mettre... je me vois mettre 3 écheveaux, je l'ai mis 3 écheveaux, enfin 2 écheveaux et demi dans mon gilet. Parce que c'est quelque chose que je porte beaucoup les gilets. Dès qu'il y a un petit vent, la mi-saison, l'hiver, je sais que les gilets, d'ailleurs si j'ai refait un Agatha, c'est parce que le premier je le porte énormément. Et tous mes gilets, je les porte énormément. Tous. Voilà. Et là cette année j'ai mis un peu plus les pulls, mais les gilets, les pulls, voilà. Je sais que les 2 écheveaux, 3 écheveaux, ils seront rentabilisés. Mais tant des chaussettes. D'habitude moi je mets moins de 100 grammes quoi, donc moins d'un écheveau. Si c'est des soquettes dans 50 grammes ça passe. Donc je me dis que là, 3 écheveaux, 2 écheveaux et demi. Donc je me dis je vais chercher la laine à chaussettes pas trop chère. Donc je me laisse le temps. Je vais quand même m'inscrire toujours dans la catégorie sport. Chaussettes hautes pour mettre avec des rollers. Donc vous imaginez la photo, j'ai le bandana, le petit short, les chaussettes hautes, les rollers. Faudrait que j'emprunte des rollers à quelqu'un. Si vous êtes sur la région de Bordeaux que vous avez des rollers. Enfin des rollers, des patins à roulettes pour être exact. Vraiment des patins à roulettes. Je vous solliciterai pour vous les emprunter le temps d'une photo. Donc là on a vu les 4 objets que je vais faire pour le bac tricot. Et donc pour chaque catégorie, vous avez un thème, vous avez aussi un parrain. Et ce parrain correspondra au cadeau. Parce qu'en fait si vous finissez dans les temps, vous avez jusqu'au 31 juillet pour faire vos projets. Si vous finissez dans les temps, votre projet, vous avez bien publié, bien tout mis, votre inscription, etc. sur Ravelry, vous gagnez. Donc une année j'ai gagné un modèle de chaussettes de Maloreille Design. Donc du coup oui c'est assez généreux les cadeaux qui sont faits. Donc, et puis je trouve ça rigolo, ces petites thématiques. De toute façon le bandana, le love note en lin et le débardeur c'est des choses que je voulais faire. Donc en fait c'est des projets que je comptais faire cet été qui vont être intégrés dans le bac tricot. Donc jusque là voilà. Et enfin les chaussettes longues. J'avais vu plein de modèles qui me donnaient envie et à chaque fois c'était quand je voyais les mesures mon mollet passait pas et puis surtout voilà la problématique de je vais pas mettre 60 € dans une paire de chaussettes. Et deuxième problématique c'est que j'aurais envie d'un coloris plutôt neutre si j'ai vraiment envie de les reporter avec une jupe. J'ai pas envie du noir, alors je partirais peut-être sur des beiges, des crus. Peut-être du vert foncé. Mais voilà, il faut que je trouve une laine à chaussettes pas chère. Donc si vous avez des idées de laine à chaussettes pas chère, il me semble qu'il y a la balade de cheval blanc. Ah oui, je sais pas laquelle c'est de Drops. Voilà, si vous connaissez celle de Drops, vous mettez un petit commentaire. Et Fildar en fait mais pas uni, il fait à rayures. Donc voilà, et la pingouin je crois qu'elle est très épaisse, parce qu'il faut vraiment que ce soit de la fingering, de la laine à chaussettes quoi. Donc on est bien là. En plus donc du coup je vous disais que Manu m'avait offert le patron du Tegna, mais j'ai Émilie, j'avais flashé sur le pull de NCL Knit et elle me l'a offert aussi. Donc merci Émilie, merci mille fois. Et il sera en violet Émilie, il sera en violet ce petit pull. Et donc si je regarde sur ma liste, maintenant je vais vous parler du concours. C'est parti. Dernière partie, la partie concours. Donc comme promis, dès qu'on avait atteint les 2000, j'ai lancé le concours. Sauf que j'ai fait des podcasts avec des copines, les 2 précédents. D'ailleurs que le précédent est avec Pauline à La Rochelle. Et celui encore avant, en fait il est en 3 parties. Une sur ma chaîne, un chez Kelly, un chez Laetitia. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Et ça m'a permis aussi de solliciter par-ci par-là, d'aller faire des achats pour vous. Donc premier lot, offert par la marque La Madeleine, un kit chaussettes d'autorayante. C'est un coloris non reproductible, donc c'est ce qu'elle appelle la magie de la teinture. Voilà, quand elle obtient pas forcément les coloris de son catalogue. Voilà. Et j'aimerais vous montrer.
le joli logo. Et donc le contrastant, c'est le coloris cèdre. Donc lui, vous le retrouvez dans le catalogue. Elles sont belles ces couleurs. Oh, c'est vert et vert, bleu ciel, gris. Donc, premier lot. Je vous montre les lots pour vous donner envie. Et après, je vous donne les conditions du concours. Deuxième lot. J'ai fait un petit achat chez Croche Tamaï. Du coup, je ne l'ai même pas montré. J'ai acheté un contrant et un pins. Et elle vous offre... Donc je garde le petit sachet, elle vous a fait un joli petit sachet avec un joli petit message. Elle vous offre ce lot de marqueurs que je trouve très printemps-été avec un papillon, une fleur, mais ça je sais pas trop, on dirait des plumes. Voilà, dans les tons roses. Et donc voilà, dans le petit sachet avec un petit message, un petit bonbon, je trouve ça trop mignon. Donc ça c'est le deuxième lot. Troisième lot, il y a Mandy qui est la belle-sœur de Cindy qui a la marque La Madeleine, qui vous offre un coupon. Car malheureusement, donc, elle ne peut plus coudre. Regardez ça. Donc coupon c'est de viscose, donc très fluide, bleu avec des petits oiseaux. Il y a des mésanges bleus et des hirondelles. Et le troisième, j'arrive pas à identifier, peut-être une perdrix ou... Mais en tout cas, pareil. Ouh. Pareil, un tissu qui fait très printemps. Et j'avoue, je n'ai pas mesuré le coupon. Il doit faire 2-3 mètres. Je remesurerai et puis je mettrai en bas l'équivalent. Alors, le quatrième cadeau, je vous mettrai en photo ici. J'ai acheté pour vous un petit sac berlingot, comme je vous montre tout le temps le mien de La Fille au Renard, un petit sac berlingot. Et je l'ai acheté, mais c'est elle qui vous l'enverra. Parce que je trouvais ça un peu bête de payer les frais de port pour que ça arrive chez moi, puis repayer les frais de port pour que ça arrive chez vous. Donc ça partira directement du Massif Central vers chez vous. Et donc tous ces lots, forcément, vu qu'on doit vous les envoyer, c'est pour la France métropolitaine. Mais en regardant YouTube Studio, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en France métropolitaine. Et comme je vous ai dit qu'il y a Manu et Émilie qui m'ont offert des patrons, et bien moi j'offrirai aux gens qui ne sont pas en France métropolitaine un patron de chez Noémie, You Need to Learn. Donc voilà, je vous l'offrirai. Et donc à ce moment-là, pour les conditions, premièrement être abonné, parce que j'ai vu qu'il y a 30% des gens qui regardent mes podcasts qui ne sont pas abonnés. Et deuxièmement, laissez un commentaire. Et vous mettez en commentaire justement où vous habitez en France ou vous n'habitez pas en France. En gros, d'où vous me regardez. Comme ça, si vous me regardez de France métropolitaine, je vous offrirai un des cadeaux. Je ferai un tirage au sort donc, de 4 personnes. Donc les chevaux de la Madeleine, les marqueurs Croche Tamaï, le sac de La Fille au Renard et le tissu de Mandy. Pour ces 4 personnes. Et puis, du coup ça n'est pas très équilibré 4 personnes. Mais bon, pourcentage de ce qui me regarde, 4 personnes France métropolitaine et 1 personne en dehors. C'est pas mal. Donc voilà, si vous êtes en dehors de la France métropolitaine, je vous offrirai un patron de Noémie You Need to Learn. Vous savez, j'ai fait le pull Primula de chez elle, mais j'ai vu qu'elle faisait des petits tops d'été. Donc ça aussi, ça peut être bien. Et elle a sorti un patron de soquette. Donc pareil, pour printemps-été. Et je ferai un tirage au sort, donc 4 personnes parmi la France métropolitaine, 1 en dehors. Précisez-moi bien hein, que vous gagnez quand même un petit quelque chose. Et en tout cas, moi je vous remercie à nouveau parce que je suis vraiment extrêmement contente. J'ai des retours positifs. Je discutais, c'était le podcast, je vous conseille le podcast de Au fil de la patience. Et je dis ah j'adore tes podcasts, j'adore regarder parce que je suis abonnée à énormément de chaînes et j'adore regarder et à chaque fois c'est des gens soit qui sont très calmes, soit qui sont très speed comme moi parce que Miss Manu Naturel a dit oh, je sais pas peut-être que je suis trop speed pour vous. Non j'adore reste comme tu es.
des gens qui parlent de tricot, de couture, de broderie, de plein de choses, donc qui parlent que tricot ou que couture. J'ai même des chaînes scientifiques, bon ça a rien à voir. Et du coup au fil la personne me dit oui bah c'est gentil mais je sais pas, des fois je me sens pas légitime. Mais en fait non, en fait n'importe qui pourrait faire un podcast. Je veux dire là moi j'utilise mon appareil photo mais je vois que certains ils utilisent leur tablette ou leur téléphone ou les moyens du bord j'ai envie de dire. Et ça me permet de... Voilà, comme je vous dis, d'échanger, malgré la pandémie, ou là actuellement, je suis en arrêt maladie, donc je vois pas grand monde. Je tricote pas beaucoup, je coupe pas beaucoup, mais voilà, ça avance quand même, vous voyez. Et ça permet d'échanger, même si c'est virtuellement. Mais après, j'arrive à voir les gens en vrai. Là, les salons reprennent, il y a des apéros tricot. Donc voilà, ça permet de créer des liens. Je suis très contente de m'être lancée. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie de vous lancer, foncez. Bon, il commence à faire vraiment trop chaud. Donc je vais vous laisser là. Je sais pas trop combien de temps ça a duré mon blabla. Alors entre mon blabla, je me mélange. Il y a même une petite blague pour Tricostérone. Si tu arrives à la trouver, tu me dis en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Et donc je vous dis à la prochaine. Donc ça serait peut-être plus mi-juin. Comme ça j'espère que je vous montrerai mon avancée du bac tricot. Et puis on verra si j'ai réussi avant de commencer mon bac tricot à finir le petit top. J'ai commencé à coudre des robes mais en jersey, donc je pense qu'elles seront bientôt finies, donc voilà. Et peut-être, on sait jamais, enfin voilà, toujours peut-être des robes très estivales, parce que j'ai des modèles de Charlotte Ozou à coudre qui font vraiment très été, que j'aimerais bien dans des matières en lin, en viscose, des choses hyper légères, et peut-être plus du lin que de la viscose, parce que la viscose ça peut être, je sais pas, on peut vite transpirer dedans. La rayonne de la droguerie elle est top au niveau respirabilité. Donc voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.